Tu rejoins l'OM à l'été 2020, en succession de Zubizarreta. À ce moment-là, l'OM vient de retrouver la Ligue des Champions, avec André Villas-Boas. Comment est arrivée la proposition et pourquoi l'avoir acceptée? Je dis la vérité, Oui. c'est quelque chose que quand j'ai lu les nouvelles, j'ai lu toute la presse internationale. J'ai une maladie que c'est que tous les matins, je lis toute la presse internationale, même depuis des années, des Ah ouais? années. Sky Sport, Marca, Bild, tout? Tout. Je lis tous les journaux le matin. Tout au sport, des trucs comme ça? Je La lis Gazzetta? le maximum de journaux les matins. Et j'avais lu sur la situation un peu de Zubizarreta à l'OM. Et j'avais dit à tous mes proches, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que l'OM va m'appeler. Tu l'avais senti? Je voulais pas travailler en Espagne. Et je voulais travailler ou en France ou en Allemagne. Parce Ok. que je voulais travailler Espagne, Italie, Angleterre. Les 5 Je grands voulais faire clubs. Enfin, 5 grands championnats, ouais. les top 5 comme plan de carrière. Mais ça m'intéressait. Mais je n'ai pas fait de mouvement jusqu'à un moment, les chasseurs de tête, qui étaient au moment responsables pour le recrutement, ils m'ont appelé. Et dans ce moment, j'ai dit, bon, je l'avais senti, c'est ça. À l'époque, j'avais des offres des équipes de Premier League. Ah, intéressant ça. C'était qui? Bon, pour respect, je préfère Pas de souci. pas les dire, Pas de mais souci. un club important de Premier League pour être directeur sportif. Mais tu sais, j'ai travaillé à Valence, 2004, Göteborg, OM. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, ils vont m'appeler. Quand même, Il y avait une moi, histoire. j'aime la passion autour de football. J'aime pas l'Angleterre, le froid que j'ai passé en Angleterre et en Touraine. Quand même, j'ai préféré voir un peu plus le soleil et Oui. continuer à voir le soleil comme à Valence. Oui. Le Nord Newcastle, il t'a laissé des dégâts, ouais. Et Touraine. Et habiter à Touraine, tu as un déficit de vitamines de soleil, que quand même c'est important. Mais pour moi, c'était plutôt, et ça me disait quelque chose, non? Un peu la passion, un peu des gens que tu sais que tout le monde ils vivent là-bas pour le football. Donc, après une expérience que tu as perdu la foi dans le football, faire un club comme l'OM, ça m'appelait. Tu l'as accepté directement quand les chasseurs ils t'ont contacté? Oui, pour moi, c'était devenu bien sûr la priorité dans ce moment. C'était quoi les conditions de travail là-bas? Est-ce que quand tu arrives là-bas, il a fallu refaire une cellule de recrutement? Est-ce qu'il y avait déjà des gens en place? C'était quoi ton boulot en arrivant? Pour moi, c'était plutôt compliqué parce que c'était l'époque Covid, non? Et l'époque Covid, quand même, il a conditionné beaucoup le travail, beaucoup Totalement. les relations sociales à l'époque. C'était en modalité de fonctionner dans un club de football dans lequel tout c'était bizarre, non? Et tout c'était conditionné par le Covid. Mais moi, par règle générale, quand j'arrivais dans un club, toujours je tenais tous les gens en place. Parce que pour moi, ça serait tellement injuste. Comme j'ai vécu ça à Newcastle, peut-être pour ça que j'ai vécu ça à Newcastle, je ne veux pas qu'il arrive une personne, même si tu es très capable, il ne te donne pas l'opportunité De juste montrer. de juste montrer les choses. Mais quand même, après le premier rendez-vous, pardon pour le dire comme ça, c'était très mal passé. Ah ouais? Surtout parce que j'arrive et je dis, bon, je vais vous respecter, je vais que vous travaillez, je vais pas, pendant un moment me porter en personne, etc. Je vais vous donner l'opportunité. Moi, un peu cool, non? Et là-bas, elle me dit, ah non, on ne veut pas t'écouter. Wow. On travaille très bien. Tu ne vas pas venir ici à nous apprendre le travail. Wow, bienvenue à Marseille. Ça pose un contexte quand même, hein? Et j'ai dit, OK. Le lendemain, j'ai continué. J'ai dit, ça va être comme ça. Il m'a dit, ah non, non, on est habitué à travailler comme ça jusqu'à un moment que tu dis, bon, ne vous inquiétez pas, il va venir une autre personne et je vais porter mon équipe. Si vous voulez pas travailler avec moi, pas de souci. Ouais. Donc à ce moment-là, ça a fait À des ce changements. moment. Mais par règle générale, si je crois que c'est bon de donner l'opportunité aux des gens à donner un certain type de continuité à l'intérieur d'un club, et ça serait très injuste si tu arrives quelque part. Et quand même, tu changes les gens simplement parce que tu arrives de nouveau. Ouais, mais si ça refuse de collaborer avec la nouvelle personne qui arrive avec Bon, des pour moi, ça, responsabilités en charge, c'est bizarre quand même. pour moi, ça c'était choquant, non? Spécialement parce que je me disais, bon, quelqu'un qui arrive, bon, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux apprendre de lui, non? Il a travaillé à la Juventus, il a organisé à la Juventus, à Valence, ils ont gagné, sans faire l'arrogant, mais tu dis, bon,
je trouve des gens qui sont un peu à certains l'écoute. CV, certains CV. Non, il vient du scouting, c'est quand tu es scout et ton directeur, il arrive et il vient du monde du scouting, quand même, tu es content et tu dis, bon, comment est-ce qu'on peut travailler? Wow, pour moi, ça, c'était choquant. Ça t'a donné l'expérience. Wow, ça, après, tu te mets une corasse pour travailler, tu te mets quand même, tu deviens beaucoup plus direct.